Bonjour, nous allons pratiquer ensemble 1 heure de Hatha Yoga. Asseyez-vous confortablement en tailleur ou en Padmasana, les mains sur les genoux, sur les cuisses. Roulez les épaules vers l'arrière, descendez les omoplates le long de la colonne vertébrale. Inspirez, amenez le sommet du crâne vers le haut, menton parallèle au sol. Expirez, fermez doucement les yeux. Ramenez votre attention sur votre respiration, lente et profonde. Le Hatha Yoga est un yoga assez intense. Il signifie yoga de la ténacité, de la force, car les postures se tiennent environ 1 minute. Il faut donc se concentrer sur sa respiration qui se doit d'être longue et profonde pour s'installer et tenir la posture. Le Hatha, c'est la recherche de l'équilibre, c'est la mise en commun de forces opposées qui nous composent. Le Ha, la partie droite de notre corps, le soleil, le Ta, la partie gauche de notre corps, la lune. L'union des dualités, masculin, féminin, chaleur, fraîcheur, mouvement, inertie, inspiration, expiration, excitation, calme, résistance, lâcher prise. Nous allons nous concentrer à porter notre attention sur le moment présent, sur notre respiration, notre ressenti. Ce n'est pas une performance physique, c'est une forme de méditation en mouvement sur lequel la respiration est synchronisée. Le but étant de ramener notre attention sur le moment présent hors du tapis et de réapprendre à respirer, être conscient de sa respiration. La pratique d'aujourd'hui va commencer par des échauffements, puis nous allons voir des postures debout, des salutations au soleil pour faire la transition avec les postures au sol. Puis nous terminerons par Shavasana, posture finale, posture de relaxation qui nous permettra d'intégrer toutes les postures que l'on aura vues. Bonne pratique. Sur une inspiration, on va doucement commencer à cligner des yeux et ramener le menton parallèle au sol. On allonge la jambe droite, la jambe gauche, les pieds flex. On pointe et on flexe les pieds 10 fois de suite. Les mains sont au sol. On allonge le sommet du crâne vers le haut, on éloigne la tête des épaules, on se grandit. On effectue des rotations des pieds de gauche à droite, 10 fois. Puis de droite à gauche. Placez-vous en avant des ischions fessiers, les mains sous les genoux, les coudes ouverts sur l'extérieur. Et amenez les pieds vers le haut sur une inspiration. Sur l'expiration, on ramenez les pieds vers le bas. Toujours en éloignant la tête des épaules, on garde le dos droit. On n'arrondit pas le bas du dos. Encore une fois. On vient à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et sur une inspiration, on creuse le dos, on roule les épaules vers l'arrière, on regarde vers le haut. Et on expire, on arrondit le dos, on relâche la tête, on pousse dans les mains. On inspire, on creuse le dos, on monte les fesses vers le haut. Et on expire, on arrondit le dos, on relâche la tête. On effectue ce mouvement 10 fois, il en reste encore 5. On respire profondément, on va au bout du mouvement. On échauffe la colonne vertébrale. Marjariyasana, la posture du chat. On expire, on pousse dans les mains, on ramène le menton vers le sternum. On inspire, on regarde vers le haut.
On effectue ce mouvement une dernière fois. Et à la prochaine expiration, on ramène le buste parallèle au sol et on va partir en chien tête en bas. Pouce dans les mains, les doigts écartés les uns des autres, le majeur vers l'avant et on ramène les fesses vers le haut. On n'arrondit pas le dos. On peut légèrement plier les jambes, le haut des cuisses est en contact avec le bas de l'abdomen. Et on ramène les talons en direction du sol. La tête est relâchée, on regarde le nombril. Et on peut pédaler, jambe gauche, jambe droite, ramener la cuisse droite vers l'abdomen, la cuisse gauche vers l'abdomen. On détend l'arrière des jambes. Une rotation des biceps sur l'extérieur. On rentre le ventre, la tête est relâchée. On pousse dans les mains, on monte les fesses vers le haut et les talons en direction du sol. Sur une expiration, on commence à marcher des pieds vers les mains. On inspire, main à la taille, on relâche la tête, on expire. Et sur une inspiration, on remonte le dos droit et on relâche les mains. Main à la taille, on va effectuer des rotations du bassin de gauche à droite 5 fois, de droite à gauche 5 fois. On éloigne la tête des épaules, menton parallèle au sol, on ne se cambre pas. On stabilise, hanche alignée, on va inspirer, regarder vers le haut, expirer, regarder vers le bas. On effectue ce mouvement 5 fois. Les épaules sont relâchées, les hanches alignées. On effectue ce mouvement doucement, synchronisé avec sa respiration. Et on relâche la tête, on fait des mouvements de gauche à droite. On ne fait pas de tour complet, on pourra se blesser. On effectue ce mouvement 5 fois. On se place les pieds à la largeur des hanches, les mains l'une contre l'autre devant la poitrine, la racine des pouces devant le diaphragme, les avant-bras parallèles au sol et on inspire, on amène les mains vers le haut. On expire, on descend le dos droit, biceps au niveau des oreilles, on vient crocheter les gros orteils avec l'index et le majeur et on relâche la tête. On bouge à partir du bassin, on peut légèrement plier les jambes, le bas de l'abdomen est en contact avec le haut des cuisses. Padangusthasana, on retient 9 respirations. On éloigne la tête des épaules. À l'inspiration, prendre l'espace et à l'expiration, on va plus loin dans la posture. On monte les fesses vers le haut. Cette posture travaille la flexibilité de la colonne vertébrale, l'arrière des jambes. C'est une bonne préparation pour Shirshasana, la posture sur la tête. À la prochaine inspiration, regarde devant soi, on ramène les mains à la taille et on remonte le dos droit. On expire, on relâche les mains. On bascule le poids sur la jambe gauche, effectue la posture en miroir et on ramène le pied droit tout en haut à l'intérieur de la cuisse gauche. Les orteils en direction du sol. Les mains l'une contre l'autre devant la poitrine. Si l'équilibre est trop intense, on peut ramener le pied droit au niveau du mollet ou bien au sol. Le talon au-dessus de la cheville gauche. On inspire, on fixe un point à l'horizon. Une fois qu'on a trouvé la bonne position, on ramène les mains en Anjali Mudra, la racine des pouces devant le diaphragme, les mains pressées l'une contre l'autre et les avant-bras parallèles au sol. On inspire, on éloigne la tête des épaules et on amène les mains vers le haut. Vrikshasana, la posture de l'arbre. On tient 9 respirations.
poids est réparti sur l'ensemble du pied gauche, les hanches sont alignées, le genou droit ouvert sur l'extérieur. On respire profondément par le nez. Posture d'enracinement, d'ouverture de la cage thoracique. On s'ancre de plus en plus dans le sol, on amène le sommet du crâne de plus en plus haut. Sur une expiration, on va ramener les mains devant la poitrine, relâcher le pied droit, les pieds à la largeur des hanches et on va effectuer l'autre côté. On va basculer le poids sur la jambe droite. Je suis à nouveau en miroir et on ramène le pied gauche à la racine de la cuisse droite. On trouve l'emplacement du pied en haut de la cuisse, au mollet ou au sol, les mains dans le Jali Mudra et on inspire, on amène les mains vers le haut. On éloigne la tête des épaules. Les omoplates descendent le long de la colonne vertébrale. On pousse le pied droit dans le sol, le pied gauche contre la cuisse. On s'élève. Encore 2 respirations dans la posture. Notre attention se porte sur notre ressenti, la balance et notre respiration. À la prochaine expiration, on va ramener les mains devant la poitrine et relâcher le pied gauche dans le sol. On va ramener les pieds joints l'un contre l'autre. Le poids est réparti sur l'ensemble des pieds. Les mains pressées l'une contre l'autre. On inspire, on les amène vers le haut, la tête éloignée des épaules, les biceps au niveau des oreilles. On expire, le dos droit, on plie les jambes, les genoux s'alignent avec les orteils. Utkatasana, la posture de la chaise. On la tient 9 respirations. C'est une posture assez intense qui renforce les cuisses, les mollets, les abdos avec la pression des mains l'une contre l'autre. Garde le poids réparti sur les 2 pieds, les hanches sont alignées, les biceps restent au niveau des oreilles, la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale, on ne se cambre pas. Notre respiration est lente et profonde, on peut utiliser la respiration Ujjayi. On inspire, on expire par le nez et on peut effectuer une légère contraction en haut de la gorge pour produire un doux son comme celui des vagues. Sur une inspiration, on amène les mains vers le haut, on se redresse, on expire, on ramène les mains vers le sol. Je suis toujours en miroir, on avance vers le bout du tapis, on tourne sur la droite, les mains à la taille, on inspire, on plie les jambes, on expire, on éloigne la jambe droite de la jambe gauche. Sur une inspiration, on tourne le pied droit vers l'avant du tapis, le pied gauche rentre légèrement vers l'intérieur, on ouvre les bras de chaque côté du torse. Une ligne se forme du bout de la main droite au bout de la main gauche, on éloigne la tête des épaules, les paumes de main sont face au sol. On expire, on inspire, on éloigne la tête des épaules et sur une expiration, on descend le côté droit. On reste de face. Si l'arrière du corps était contre un mur, tout l'arrière du corps sera en contact avec le mur. Si c'est trop intense, on utilise une brique. Si on utilise une brique, on la place à l'intérieur du pied, dans sa hauteur ou dans sa largeur. Et sur une inspiration, on ouvre la cage thoracique, le regard se porte sur la base de la main qui est en haut. Si on peut aller plus loin, si notre mobilité nous le permet, on peut crocheter le gros orteil droit avec l'index et le majeur de la main droite. Toujours en restant de face. Le torse ne tombe pas vers l'avant. Trikonasana, la posture du triangle, que l'on tient 9 respirations. Posture qui soulage le dos, le cou. Une posture d'ouverture de la cage thoracique. Elle assouplit les jambes, les hanches, réduit le tour de taille. Travaille la flexibilité de la colonne vertébrale. Et à la prochaine inspiration, on va activer les muscles transversaux, se redresser.
Pied parallèle, on va faire l'autre côté. On tourne le pied gauche vers l'avant du tapis, le pied droit vers l'intérieur et on bascule sur le côté gauche. On ouvre la cage thoracique, on reste de face, on peut utiliser une brique et on regarde la base de la main droite. Si c'est trop intense pour la nuque, on regarde de face. À l'inspiration, on allonge le flanc gauche et à l'expiration, on ouvre un peu plus la cage thoracique. On va plus loin dans l'ouverture. Encore 2 respirations. À la prochaine inspiration, on utilise les muscles transversaux, on se redresse. On expire, pied parallèle, main à la taille. On inspire, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Main à la taille, pied joint. On inspire, on éloigne le pied droit du pied gauche. On expire, on inspire, on tourne le pied droit vers l'avant du tapis. On ramène le pied gauche à environ 45 degrés vers l'intérieur. On expire, on inspire en chaligné, on monte la main gauche vers le haut, on expire, on descend le dos droit. On place la main gauche à l'extérieur du pied droit, ou bien sur une brique à l'extérieur du pied droit. Sur une inspiration, on commence une torsion en partant du nombril, la tête en dernier. On peut garder la main droite à la taille ou bien dérouler le bras droit, main droite vers le haut. Si on a déroulé le bras droit, on regarde la base de la main droite. Si la main droite est restée à la taille, on regarde par-dessus l'épaule droite. Si c'est trop intense pour la nuque, on regarde de face. Parivrtta Trikonasana, la posture précédente en torsion. Tiens la posture 9 respirations, encore 2 respirations. Cette posture renforce la ceinture scapulaire, la colonne vertébrale. Elle réduit le tour de taille, étire les ischio-jambiers. Pour sortir de la posture, sur une expiration, on ramène le torse parallèle au sol, les mains à la taille. On inspire, on se redresse, pied parallèle. On va faire l'autre côté. On expire, on inspire, on ramène le pied gauche vers l'avant du tapis, le pied droit à environ 45 degrés. On recule la hanche gauche, on avance la hanche droite et on amène la main droite vers le haut. Sur une expiration, on descend la main droite à l'extérieur du pied gauche. On peut poser la main droite sur une brique. Et on commence une rotation vers la gauche en partant du nombril, la tête en dernier. On peut garder la main gauche à la taille. Si notre mobilité nous le permet, on déroule le bras gauche, main gauche vers le haut. Dans ce cas, le point de regard sera à la base de la main gauche. Si la main gauche est restée à la taille, on regarde par-dessus l'épaule gauche. Si c'est trop intense pour la nuque, on regarde de face. Tiens la posture 9, respiration, encore 3. À chaque inspiration, on tend le sommet du crâne. À l'expiration, on ouvre un peu plus la cage thoracique sur le côté gauche. Et on respire par le nez. Une respiration lente et profonde. Pour sortir de la posture, à la prochaine expiration, on ramène le torse parallèle au sol, les mains à la taille. On inspire, on redresse le torse, les pieds parallèles et on pousse dans le pied droit, on le ramène à côté du pied gauche. À nouveau du bord gauche du tapis, main à la taille, on inspire, on éloigne le pied droit du pied gauche. On expire, on inspire, on tourne le pied droit vers l'avant du tapis, on ramène le pied gauche à environ 45 degrés. On avance la hanche gauche, on recule la hanche droite. On expire, on plie la jambe droite, tibia droit perpendiculaire au sol, cuisse droite parallèle au sol. On avance la hanche gauche, on recule la hanche droite. On inspire, on amène les mains devant la poitrine en Anjali Mudra. Et on monte les mains pressées l'une contre l'autre vers le haut, biceps au niveau des oreilles. On descend les omoplates vers le sol, on éloigne la tête des épaules. Le drishti, le point de regard et la base des mains. Si c'est trop intense pour la nuque, on peut éloigner les mains l'une de l'autre, faire un V avec les bras. 9 respirations, encore 6. À chaque inspiration, on monte le sommet du crâne vers le haut, on ouvre la cage thoracique. C'est une posture de guerrier. Et à chaque expiration, sans se tasser, on ramène un peu plus le bassin en direction du sol. Cette posture travaille l'endurance, elle renforce les jambes, la colonne vertébrale, les bras.
Sur une expiration, on va ramener les mains devant la poitrine et on va enchaîner avec la posture du guerrier 3, Virabhadrasana C. On inspire, on allonge la jambe droite, on bascule le torse vers l'avant et doucement on décolle le pied gauche. En fixant un point, on ramène la jambe et le torse parallèle au sol. On peut allonger les mains vers l'avant ou vers l'arrière du corps. Virabhadrasana C, on tient la posture 6 respirations, encore 5. On garde les hanches à la même hauteur, on n'ouvre pas sur le côté. On ne fait pas d'hyperextension dans la jambe droite, on éloigne la tête des épaules, la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. C'est une posture qui tonifie les jambes, la colonne vertébrale, aide à la concentration et calme l'esprit avec l'équilibre. À la prochaine expiration, on ramène le pied gauche au sol, les mains en Anjali Mudra devant la poitrine. On inspire, on ramène les pieds parallèles, mains à la taille. On va faire l'autre côté. On va tourner le pied gauche vers l'avant du tapis. On ramène le pied droit à environ 45 degrés vers l'intérieur. On expire, on plie la jambe gauche, tibia gauche perpendiculaire au sol, cuisse gauche parallèle au sol, les mains en Anjali Mudra devant la poitrine, racine des pouces devant le diaphragme, les avant-bras parallèles au sol. On inspire, on amène les mains vers le haut, biceps au niveau des oreilles. Le point de regard est à la base des mains. On peut éloigner les mains l'une de l'autre pour faire un V avec les bras, c'est trop intense. Et à chaque inspiration, on amène le sommet du crâne vers le haut. Et à chaque expiration, on ramène un peu plus le bassin en direction du sol. On avance la hanche droite, on recule la hanche gauche. On éloigne la tête des épaules. Le tibia reste toujours perpendiculaire au sol et la cuisse parallèle au sol pour la jambe qui est devant. Le poids est réparti sur les deux pieds. On recule la hanche gauche, on avance la hanche droite. Virabhadrasana A, la posture du guerrier 1. Encore une respiration. Et à la prochaine expiration, on ramène les mains devant la poitrine, on allonge la jambe gauche. Et on bascule le haut du corps vers l'avant. On commence à décoller le pied droit du sol. On fixe un point. Torse et jambes parallèles au sol. On éloigne la tête des épaules. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on peut allonger les mains vers l'avant. Biceps au niveau des oreilles. Ou allonger les mains vers l'arrière du corps. Les bras dans le prolongement du torse. On ne fait pas d'hyperextension dans la jambe gauche. Le poids est réparti sur l'ensemble du pied gauche. Les hanches sont alignées. Virabhadrasana C, la posture du guerrier 3. 6 respirations, encore une. Et à la prochaine expiration, on ramène le pied droit au sol, les mains devant la poitrine. On inspire, pied parallèle, main à la taille. On expire, on pousse dans le pied droit, on le ramène à côté du pied gauche. On va tourner sur la gauche du tapis, jambes actives, bras actifs. On ne se cambre pas, rétroversion du bassin. On ouvre la cage thoracique, on roule les épaules vers l'arrière, on éloigne la tête des épaules. On inspire, on allonge les mains vers le haut, biceps au niveau des oreilles, on plie les bras et on attrape les coudes opposés. Sur une expiration, on descend le dos droit, on bouge à partir du bassin. C'est le bas de l'abdomen qui va vers le haut des cuisses. On peut légèrement plier les jambes. On garde le dos droit, les biceps au niveau des oreilles. Chaque inspiration prend de l'espace. À l'expiration, on allonge un peu plus les jambes tout en gardant le dos droit. On tient la posture 9 respirations, encore 5. Uttanasana, qui étire l'arrière des jambes, les ischio-jambiers, soulage le bas du dos. Posture apaisante qui calme l'esprit avec la tête en bas. Et sur une inspiration, on va ramener les mains au sol, doigts des mains alignés avec les orteils. On peut légèrement plier les jambes.
On inspire, on recule le pied droit, le pied gauche. On vient en planche pour avoir la bonne distance entre les mains et les pieds. On vient en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On peut pédaler, ramener la cuisse gauche puis la cuisse droite vers l'abdomen. On éloigne les doigts les uns des autres. Le majeur est en direction de l'avant du tapis. On pousse dans les mains, le poids est réparti entre les mains et les pieds. On monte les fesses vers le haut, on rentre le ventre, la tête est relâchée. On n'arrondit pas le dos, on peut légèrement plier les jambes. On rapproche le haut des cuisses et le bas de l'abdomen. Les talons sont en direction du sol et le drishti, le point de regard, se porte sur le nombril. Neuf respirations, encore 2. Étire l'arrière des jambes, soulage le dos, les épaules. Et à la prochaine inspiration, soulève la tête, on regarde devant soi, on commence à marcher des pieds vers les mains. On peut plier légèrement les jambes, on expire, on relâche le haut du corps. On place les mains à la taille, on inspire, on se redresse le dos droit. Et on expire, on relâche les mains le long du corps. On va effectuer quelques cycles de la salutation au soleil pour faire la transition des postures debout aux postures au sol. Main Anjali Mudra, Pranamasana. On inspire Hasta Uttanasana, les mains vers le haut. On expire, on descend le dos droit, mains vers les pieds. Padastasana. On inspire, regarde devant soi, on expire, on recule le pied droit, genou droit au sol, tibia gauche perpendiculaire au sol, les mains en Anjali Mudra, Chalanasana. Si on va aller plus loin, on monte les mains vers le ciel sur une inspiration. On expire, on ramène les mains vers le sol. On recule le pied gauche et on pose les genoux, la poitrine et le menton au sol. Ashtanga Namaskar, les 8 membres au sol. On retient sa respiration, on monte en Cobra Bhurangasana. Avant-bras perpendiculaire au sol. On expire, on monte en Adho Mukha Svanasana, chien, tête en bas. On relâche la tête, on rentre le ventre, on monte les fesses vers le haut. On inspire, on expire, on inspire, on ramène le pied droit entre les mains. On expire, on pose le genou gauche au sol, tibia droit perpendiculaire au sol. On inspire, les mains en Anjali Mudra, Chalanasana. Sur une expiration, on ramène les mains au sol, on rapproche le pied gauche du pied droit. On inspire, on expire, on relâche le haut du corps. Padastasana, on joint les mains, biceps au niveau des oreilles. On inspire, on se redresse le dos droit, Hasta Uttanasana. Et on expire, on ramène les mains devant la poitrine. Pranamasana. On a fait le côté droit, on effectue le côté gauche, on expire, on descend le dos droit, les mains à côté des pieds. On inspire, on regarde devant soi. Et on expire, on recule le pied gauche, genou gauche au sol, tibia droit perpendiculaire au sol. On inspire à Chalanasana, on monte les mains vers le haut. Et on expire, les mains aux pieds. On retient sa respiration, on recule le pied droit et on descend les genoux, la poitrine et le menton au sol, Ashtanga Namaskar. On inspire, on déroule la colonne vertébrale, la tête des épaules, Cobra Bhurangasana. On expire, on vient en chien, tête en bas. On inspire, on expire, on inspire, on ramène le pied gauche entre les mains. On expire, genou droit au sol, tibia gauche perpendiculaire au sol. On inspire, main devant la poitrine, Chalanasana. On expire, on ramène les mains au sol. On inspire, on pousse dans le pied droit, on le ramène à côté du pied gauche. On expire, Padastasana, on relâche le haut du corps. Les mains jointes, les biceps au niveau des oreilles. On inspire, Hasta Uttanasana, les mains vers le haut. On expire, main devant la poitrine, Pranamasana. Nouveau cycle, on inspire, main vers le haut, on expire, main au sol, Padastasana. On inspire, on regarde devant soi, on expire, on recule la jambe droite. Genou droit au sol, tibia gauche perpendiculaire au sol. On inspire, on monte les mains vers le haut et on expire, main au sol. Inspire, on recule le pied gauche, on retient sa respiration, Bhurangasana, on monte en Cobra et on expire, chien tête en bas. On inspire, on ramène le pied droit entre les mains.
On expire, pied gauche au sol, main en Anjali Mudra. On inspire, main vers le haut. On expire, main au sol. On inspire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On expire, on relâche le haut du corps. Main jointe, biceps au niveau des oreilles. On inspire, main vers le haut, dos droit. On expire, main devant la poitrine. Côté gauche, Pranamasana. On inspire, main vers le haut, Hasta Uttanasana. On expire, on descend le dos droit, Padastasana. Les mains aux pieds. On inspire, on regarde devant soi. On expire, on recule le pied gauche. Genou gauche au sol, tibia droit perpendiculaire au sol, les mains dans le Jali Mudra. On inspire à Chalanasana, les mains vers le haut. On expire, main au sol. Rétention, on recule le pied droit, on dépose les genoux, la poitrine et le menton au sol. On avance le haut du corps, Bhurangasana, le cobra sur une inspiration. On expire, on vient en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On inspire, on ramène le pied gauche entre les mains, genou droit au sol, tibia gauche perpendiculaire au sol, les mains devant la poitrine. On inspire, main vers le haut, Chalanasana. On expire, main au sol. On ramène le pied droit à côté du pied gauche sur une inspiration. On expire, on relâche le haut du corps, main jointe, biceps au niveau des oreilles. Sur une inspiration, on se redresse dos droit, Hasta Uttanasana. On expire, Pranamasana, les mains devant la poitrine. On inspire, les mains vers le haut, Hasta Uttanasana. On expire, Padastasana, les mains aux pieds. On inspire, on regarde devant soi, on expire, on recule le pied droit, le pied gauche, on vient en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On pousse dans les mains, on respire profondément, on rentre le ventre, on monte le fessier vers le haut. Sur une expiration, on écarte les genoux à la largeur du tapis, on les ramène au sol, coup du pied au sol, on pose le fessier sur les talons. On pose le front au sol, les bras restent actifs, on pousse dans les mains, les coudes ne sont pas relâchés sur le sol. On respire profondément. Et sur une inspiration, on va pousser dans les mains et dérouler la colonne vertébrale, la tête en dernier pour se redresser. On va plier l'avant du tapis une fois, venir placer les genoux à la largeur des hanches, mollets parallèles. Bien placer les mains sur le bas du dos, les doigts vers le haut, les coudes se rapprochent, on inspire, on roule les épaules vers l'arrière, on ouvre la cage thoracique. Sur une expiration, on descend le haut du corps, les épaules vers les talons. On peut avoir les orteils crochetés au sol ou bien poser le coup de pied au sol. On n'avance pas trop le bassin. On regarde vers le haut. Si c'est trop intense pour la nuque, on regarde de face. Ustrasana, la posture du chameau. Si on veut aller plus loin, on peut venir poser les mains sur les talons. On tient la posture 9 respirations, encore 5. C'est une posture d'ouverture de la cage thoracique qui aide à améliorer les capacités respiratoires. Elle renforce la flexibilité de la colonne vertébrale et prépare pour des postures plus avancées en flexion arrière comme Chakrasana, la roue. Encore une respiration. Sur une inspiration, regarde devant soi, on active les abdos pour se redresser, main en bas du dos, on expire, on ramène le fessier sur les talons, on repose les mains au sol. On déplie son tapis, on vient s'asseoir en Dandasana, le bâton, jambes allongées, pieds joints et flex, on roule les épaules vers l'arrière sur une inspiration, on ouvre la cage thoracique, on éloigne la tête des épaules, on monte les bras vers le haut, biceps au niveau des oreilles. Sur une expiration, on descend le dos droit, c'est le bas du ventre, puis la poitrine, puis la tête. On peut utiliser une sangle que l'on passe sous les pieds. On inspire, on expire, on descend en éloignant la tête des épaules, le dos droit, on ouvre les coudes sur les côtés. Chaque inspiration, met de l'espace entre chaque vertèbre, le sommet du crâne vers l'avant. Et à l'expiration, on descend un peu plus. Si on veut aller plus loin, on peut crocheter les gros orteils avec les index et les majeurs. Et on tient la posture 9 respirations. Encore 6. Paschimottanasana, l'étirement de l'arrière du corps. On la tient 9 respirations. Encore 6. Cette posture étire l'arrière des jambes, elle soulage le bas du dos, elle étire les petits muscles qui ont tendance à rétrécir à force de rester en position assise, provoquant des douleurs. On a les yeux fermés, on regarde entre les sourcils, on respire profondément.
La prochaine inspiration, regarde devant soi, on amène les mains vers le haut, on expire, on relâche les mains. On revient en Dandasana, jambes allongées, et on vient placer le pied gauche à l'extérieur de la hanche droite. Jambe droite en haut, on vient ensuite placer le pied droit à l'extérieur de la hanche gauche. Les genoux se croisent l'un en dessous de l'autre. On inspire, on roule les épaules vers l'arrière, on amène le sommet du crâne vers le haut. Bras gauche vers le haut, bras droit vers le sol. On plie les bras et on essaie de crocheter les doigts ensemble. Si c'est trop intense, on attrape son t-shirt ou une sangle. On tient la posture 9 respirations. Gomukhasana, la posture de la vache. Encore 4 respirations. Cette posture améliore la flexibilité des chevilles, des genoux, des hanches, des épaules. C'est une posture d'ouverture de la cage thoracique. Elle aide à l'amélioration des capacités respiratoires. Essayez de garder les deux fesses au sol. On inspire, on amène le sommet du crâne vers le haut. On ouvre la cage thoracique. On ancre bien le coccyx dans le sol. Et à la prochaine expiration, on va dérouler les bras, dérouler les jambes, les allonger à nouveau en Dandasana, devant soi, les pieds joints. Et on va faire de l'autre côté. Cette fois-ci, on va ramener le pied droit à l'extérieur de la hanche gauche. La jambe gauche passe par-dessus la jambe droite. Donc on ramène le pied gauche à l'extérieur de la hanche droite. Les genoux se croisent l'un en dessous de l'autre. On inspire, on roule les épaules vers l'arrière, comme la jambe gauche est au-dessus, c'est le bras droit qui se lève. Bras droit en direction du sol, on plie les bras, on crochette les doigts, ou bien on attrape son t-shirt ou une sangle. Et on tient la posture 9 respirations. On essaie de garder les deux fesses au sol. On s'ancre dans le sol et à chaque inspiration, on amène le sommet du crâne un peu plus haut. On met de l'espace entre les côtes, on éloigne la tête des épaules, les épaules sont détendues. Le regard se porte face, ou bien on ferme les yeux, on regarde entre les deux sourcils. Et à la prochaine expiration, on allonge les bras, on déroule les jambes et on revient en Dandasana, le bâton, les jambes allongées, pieds joints. On ramène le pied droit au sol, cuisse droite contre le torse. Et on place la main droite à une distance d'1 point par rapport au coccyx. Sur une inspiration, on vient placer le bras gauche à l'extérieur de la cuisse droite. On se grandit et dans l'expiration, on commence la torsion en partant du nombril, la tête en dernier. La jambe gauche au sol reste active, le pied flex. En inspirant, on met de l'espace entre les vertèbres, on se grandit, on éloigne la tête des épaules et à l'expiration, on fait levier, on va plus loin dans la torsion. Le regard se porte par-dessus l'épaule droite, si c'est trop intense pour la nuque, on regarde sur le côté. La torsion se fait du nombril à la tête en dernier, on ne force pas au niveau des cervicales. Marikyasana C, 9 respirations, on en fait encore 3. Force la flexibilité de la colonne vertébrale, des hanches et des épaules, procure un massage des organes internes. Pour sortir de la posture à la prochaine expiration, on porte le regard vers l'avant et ensuite on déroule la posture. On allonge les jambes en Dandasana et on va faire l'autre côté. On ramène le pied gauche au sol, cuisse contre le torse et on place la main gauche à une distance d'1 point par rapport au coccyx. Sur une inspiration, on place le bras droit à l'extérieur de la cuisse gauche, on se grandit, on éloigne la tête des épaules et sur une expiration, on commence la rotation en partant en spirale du nombril, la tête en dernier. Les deux fesses sont au sol, on regarde par-dessus l'épaule gauche. Si c'est
trop intense pour la nuque, on regarde sur le côté. Porte son attention sur sa respiration, sur son ressenti, sur la torsion que l'on est en train d'effectuer. Encore 4 respirations. On pense à garder la jambe droite au sol active, le pied flex. On continue de se grandir. Et à la prochaine expiration, on ramène le regard devant et on déroule la posture. On allonge les jambes en Dandasana. On inspire et on expire profondément, puis on passe à genoux pour s'allonger sur le ventre. On allonge les bras, paume vers le haut, on relâche la tête d'un côté ou de l'autre, les talons vers l'intérieur ou vers l'extérieur. On va se préparer pour la posture du Cobra, Bhurangasana. On va venir placer les mains au niveau de la poitrine, les avant-bras perpendiculaires au sol. Coup de pied au sol, on serre le fessier, on pousse dans l'avant des jambes, on décolle pas le bassin, on décolle le torse, la tête en dernier, les coudes restent près du corps. La tête est éloignée des épaules et sur une expiration de façon contrôlée, on ramène le torse au sol. On inspire, on expire, on inspire, on pousse dans les mains, doigts écartés, les coudes près du corps, on éloigne la tête des épaules, le bassin reste au sol. Bhurangasana, le cobra, et on expire, on redescend de façon contrôlée. On allonge les bras, paume vers le haut. Sur une inspiration, on ramène les talons vers les fesses, genoux à la largeur des hanches. On expire, on inspire, on attrape les chevilles par l'extérieur. Sur une inspiration, on roule les épaules vers l'arrière, on éloigne la tête des épaules. On expire, on éloigne les talons des fesses vers l'arrière, vers le haut. La contre-force nous aide à décoller le buste et les cuisses. On relâche de façon contrôlée. On inspire, on expire. Et à nouveau, Dhanurasana, on éloigne la tête des épaules. On pousse les talons vers le haut, vers l'arrière. La contre-force nous aide à décoller le buste et les cuisses. On tient quelques respirations. Et sur une expiration, on redescend de façon contrôlée. On allonge les jambes et on reste sur le ventre quelques respirations. Et sur une inspiration, les mains au sol, on pousse dans les mains, on vient poser le fessier sur les talons, on relâche le front dans le sol, les bras, Shashankasana, la posture du lièvre, on respire comme ça quelques instants. Et sur une inspiration, on déroule la colonne vertébrale pour se redresser. On vient à genoux, puis on s'installe sur les pieds à la largeur des hanches, ouverts sur les côtés. On prend la distance d'une main en partant des pieds. Paume de main au sol, les mains sous les épaules. On inspire, on fixe un point, on bascule doucement le poids du corps dans les bras et les mains. On monte sur les orteils, fessiers vers le haut. On expire, on inspire, on place les genoux dans les aisselles et on décolle le pied droit. On le repose au sol, on décolle le pied gauche, on le repose au sol. On cherche la balance, on active les abdos. Si on le sent, on essaie de décoller les deux pieds du sol. On se concentre sur sa respiration, on fixe un point. Bakasana, la posture de la grue. Si on a décollé les deux pieds du sol, on allonge les bras, on éloigne la tête des épaules. Les mains sont ancrées dans le sol, on pousse les mains dans le sol. Cette posture tonifie les bras, c'est une posture d'équilibre, elle aide à la concentration, elle apaise l'esprit. Pour sortir de la posture sur une expiration, on ramène les pieds au sol. On vient s'asseoir pour s'allonger sur le dos.
On ramène les cuisses à l'abdomen, le coccyx est en contact avec le tapis, on bascule de droite à gauche, on se procure un massage du dos. Et la main droite sur le tibia gauche, on laisse retomber le bas du corps sur la droite et le haut du corps sur la gauche. Le menton en direction du sol à gauche, on essaie d'avoir les deux épaules au sol. On respire profondément. Et à chaque expiration, on sent le bas du corps s'enfoncer un peu plus à droite et le haut du corps s'enfoncer un peu plus à gauche. On ferme les yeux, on se détend. Et à la prochaine inspiration, on va pousser dans le coude gauche, on ramène les cuisses sur l'abdomen. On tient le tibia droit avec la main gauche et on laisse retomber le bas du corps sur la gauche. Le haut du corps retombe sur la droite. On allonge le bras droit et on laisse retomber le menton sur la droite. On essaie de ramener les deux épaules en contact avec le sol. On passe 9 respirations dans cette posture de relaxation, encore 5. Le bas du corps s'enfonce à gauche, le haut du corps s'enfonce à droite. Et à la prochaine inspiration, on va pousser le coude droit dans le sol, ramener les cuisses sur l'abdomen. Et on allonge la jambe droite, puis la jambe gauche. On respire. On ramène la cuisse droite et la cuisse gauche sur l'abdomen. On inspire, on pousse le bassin vers le haut et on allonge les pieds vers le haut. On vient placer les mains en bas du dos, au niveau des omoplates, les doigts en direction des pieds. On rapproche les coudes l'un de l'autre. Le poids est sur le haut des bras, l'arrière des épaules, pas sur la nuque. On essaie de faire une ligne droite du bas du dos jusqu'au bout des pieds. Le menton vers le sternum. Et on tient la posture 9 respirations. Encore 7. Sarvangasana, la posture de la chandelle. Cette posture soulage les jambes lourdes, elle renforce, améliore la flexibilité de la colonne vertébrale. Et sur une expiration, en soutenant le dos, on va faire passer les pieds par-dessus la tête. Si les orteils touchent le sol, on peut relâcher le dos, allonger les bras et entrelacer les doigts pour faire un point bien solide. On se réinstalle sur le haut des bras, le poids est sur le haut des bras et sur l'arrière des épaules. Alasana, la posture de la charrue. Cette posture soulage les tensions dans les épaules, elle est apaisante. Si on n'a pas de tension dans la nuque et qu'on continue à soutenir le dos, car les orteils ne sont pas en contact du sol, on laisse le corps se dénouer. Si les orteils sont au sol, les bras tendus, un point bien solide au niveau des mains. Sur une expiration, on plie les jambes, on ramène les genoux au niveau des oreilles et on vient enlacer les jambes avec les bras. Karnapidasana. Dans cette position, le poids est sur les épaules, pas sur la nuque.
pour sortir de la posture. Soit on a soutenu le dos jusqu'à maintenant, on déroule la colonne vertébrale vertèbre après vertèbre en partant du haut. Soit on a les paumes de main au sol et de la même façon, on déroule la colonne vertébrale vertèbre après vertèbre en partant du haut. On active les abdos et on allonge la jambe droite et la jambe gauche au sol. Les bras sont allongés, les paumes de main vers le haut. On relâche les pieds vers l'intérieur ou vers l'extérieur. On entre dans Shavasana, la posture finale, posture de relaxation qui nous permet d'intégrer toutes les postures que l'on a vues. On sent le pied droit s'enfoncer dans le sol, le pied gauche, l'arrière de la jambe droite, l'arrière de la jambe gauche qui s'enfonce dans le sol. Le coccyx, le bas du dos, le milieu du dos. Et l'omoplate droite, l'omoplate gauche qui s'enfonce dans le sol. L'arrière de la main droite, le bras droit. L'arrière de la main gauche, le bras gauche. Puis la nuque et tout l'arrière du crâne qui s'enfonce dans le sol. La partie du corps en contact avec le tapis s'enfonce dans le sol. Et le haut du corps s'élève. On laisse les pensées venir et repartir sans les juger. On reste conscient de sa respiration.
On reprend conscience de ses doigts de pied, de ses doigts de main, on commence à les bouger. La respiration devient plus active. Et quand on est prêt, sur une inspiration, on va basculer sur la droite en position fétale. On reste comme ça un instant. Encore sur une inspiration, toujours les yeux fermés, on va pousser les mains dans le sol et revenir s'asseoir comme au début de la pratique. En tailleur ou en Padmasana, les mains sur les genoux, sur les cuisses, les épaules roulées en arrière. Sur une expiration, vous dirigez le regard, les yeux fermés vers le sol et doucement en inspirant, vous commencez à cligner des yeux pour vous réhabituer à la lumière et vous redresser le menton parallèle au sol. Merci.